Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ASOEST. Vous la voyez à côté de moi, hein, c'est la MX5. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez été nombreux à nous féliciter sur la qualité de nos images et de nos montages. Merci beaucoup. C'est vrai que nous faisons de notre mieux pour vous proposer des contenus de qualité, tant par le fond que par la forme. Et le défi pour aboutir à une qualité entre guillemets télé sans en avoir les moyens, c'est de bien choisir son matériel, alliant une qualité professionnelle à un prix le plus accessible possible. C'est donc l'envers du décor que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Notre façon de faire, le matériel qu'on utilise et on va commencer tout de suite par les plans fixes face caméra. Mais avant ça, je voudrais vous signaler que nous ne sommes payés par aucune marque. Tout ce qui va suivre n'est autre que le fruit de nos expériences et de nos essais. Découvrons donc le matériel que l'on utilise. Nous réalisons principalement nos vidéos à l'aide de deux réflexes Canon 80D. Nous l'avons choisi car il se trouve à mi-chemin entre un appareil professionnel et amateur et clairement orienté vers la vidéo. Le principal défaut du 80D est de ne pas offrir la possibilité de filmer en 4K. Ce qui n'est pas un problème pour nous, car contrairement à beaucoup de vlogueurs, dès le départ, notre parti pris était de nous contenter de filmer nos vidéos en 1080p. De toute façon, beaucoup de photographes vous le diront, l'important n'est pas tant le boîtier que les objectifs utilisés, c'est eux qui détermineront la qualité de vos images au bout du compte. Nous utilisons principalement trois objectifs Canon. Tout d'abord le 18-135 très polyvalent qui était fourni avec l'appareil, un 50 mm ouvrant à 1.4 et un petit 24 mm ouvrant à 2.8. En fait, je fais toujours deux prises. Une première avec le 18-135 pour les plans larges, c'est-à-dire moi de plein pied, et la voiture à côté, comme vous le voyez à l'image actuellement, et une deuxième avec le 50 mm qui nous permet de réaliser principalement des plans rapprochés, offrant une belle profondeur de champ grâce à son ouverture d'1.4. Si vous êtes novice, rappelons ce qu'est une profondeur de champ. C'est tout simplement lorsque le sujet au premier plan est net et l'arrière-plan flou, comme vous le voyez à l'image actuellement. Le 24 mm nous sert principalement à réaliser des plans esthétiques intérieurs et extérieurs du véhicule. Et nous utilisons de plus en plus ce 17-40 de la gamme EF de chez Canon, dont nous ne pouvons pas tirer toutes les capacités car il est destiné à la base aux appareils plein format, ce qui n'est pas le cas du 80D. Mais bon, on va pas se mentir, il nous propose quand même de belles images. C'est d'ailleurs lui qui est en train de me filmer actuellement. Alors faut savoir que nous ne sommes pas du tout des pros du montage. Nos images ne sont pas traitées en post-production, pas d'étalonnage. C'est à la fois un choix et une contrainte qui s'impose à nous. Une contrainte car comme je viens de vous le dire, nous sommes complètement débutants en termes de shooting et de montage, on est loin de gérer. Mais aussi un choix car nous avons souhaité garder une direction journalistique à nos vidéos. Nous ne souhaitions pas modifier de trop nos images pour préserver la couleur des véhicules que nous filmons par exemple. Le 80D remplit parfaitement le cahier des charges, c'est aussi pour ça que nous l'avons choisi. Comme je vous l'ai dit, son gros point négatif est de ne pas proposer la 4K. Mais il a néanmoins de nombreux atouts, à commencer par sa prise casque très utile pour contrôler le niveau sonore, son ergonomie et sa prise en main, et surtout son interface Canon, à notre sens la plus intuitive et simple d'utilisation. Son écran LCD est tactile, monté sur une rotule permettant une grande latitude d'orientation, et l'autofocus en visée sur écran excellent en mode vidéo. En parlant de casque, nous utilisons le mythique DT770 Pro de chez Beyerdynamic en 32 ohms, permettant un volume d'écoute suffisant une fois branché sur l'appareil. Non seulement c'est une référence, mais en plus, on l'adore. Mais avant de parler du son, regardez-moi un peu cette Austin Illet 3000 MK3. C'est un peu ce genre de cabrio anglais qui ont inspiré notre MX5 et elle est magnifique. Mais maintenant, parlons du son. Tous les vlogueurs vous le diront, c'est la torture des tournages. Nous avons testé différents appareils et plusieurs possibilités. D'ailleurs, on vous prépare un comparatif lors d'une vidéo spécifique sur les différents micros et systèmes de prise de son que nous avons utilisés, car c'est un vaste sujet. Mais dans cette vidéo, nous allons surtout parler des options que nous utilisons, à commencer par notre système de micro HF. Rode-Link. Faut l'avouer, en découvrant les tarifs prohibitifs des systèmes HF, nous avions opté à la base pour un système de fabrication chinoise de la marque Boya, l'un des moins chers du marché, 179 €, comprenant deux émetteurs et un récepteur, mais honnêtement, la qualité n'était pas du tout au rendez-vous. Nous avions en permanence des bruits parasites, un peu comme des interférences. Attendez, il y a une grande différence. Nous avons décidé d'investir dans une qualité supérieure de micro. Les produits professionnels de la marque Sennheiser étant hors de prix, près de 600 €, nous avons opté pour une qualité intermédiaire avec le Rode Link Filmmaker, proposé à moins de 300 € sur Amazon. De toute façon, si vous souhaitez retrouver en détail le matériel que nous utilisons, tout est dans la description, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Simplement, on vous a mis tout le matériel qu'on a pu tester, accompagné d'une annotation testée et approuvée, ou testée et non approuvée. Là, je suis en train de vous parler avec le micro HF Boya.
Et comme vous l'entendez sûrement, il y a comme des interférences, un peu comme des bruits parasites, c'est très désagréable. Et afin que vous puissiez voir la différence, je vais maintenant passer au Rode Link Filmmaker. Là, je vous parle avec le Rode Link Filmmaker. C'est le micro-cravate qu'on utilise dans quasiment toutes nos vidéos maintenant. Et ça se passe de commentaires, hein, vous voyez clairement la différence. Vous aviez été nombreux à nous signaler la mauvaise qualité du son lors de notre vidéo consacrée à la Mercedes GT4 Porte. C'est d'ailleurs ce qui nous a motivé à investir dans ce nouveau système. Et honnêtement, ça nous a changé la vie. On a été bluffé par la qualité du son. Et si j'avais un seul conseil à vous donner, c'est de ne pas faire de petites économies en ce qui concerne le son. C'est tellement important qu'il ne faut pas hésiter à y consacrer un budget conséquent. La qualité et le professionnalisme de vos vidéos vous en remercieront. Le gros point négatif du Rode Link est de ne fonctionner que par paire. On ne peut recevoir qu'un émetteur par récepteur, pas très pratique en cas d'interview, et pour 300 €, ça fait mal. Pour pallier à ça, lorsque je fais une vidéo à deux, comme avec Yann Le Jossec par exemple, je l'équipe de cet enregistreur Sony, ce qui complique un peu le montage, car il faudra synchroniser le son à l'image. Petit, discret et compact, cet enregistreur Sony est pour nous une très belle découverte. Il nous libère de nombreuses contraintes, pas de soucis de portée, pas de câble relié à un émetteur, on profite d'une parfaite mobilité. Il suffit de le clipser à un vêtement comme un micro-cravate ordinaire et le tour est joué. Il est utilisé par de nombreux vlogueurs, dont les désormais célèbres bagnolards de la chaîne POA par exemple. Comme je vous l'ai dit précédemment, la seule contrainte est la synchronisation du son à l'image. Mais pour vous simplifier le montage, au moment de l'enregistrement, n'oubliez pas de faire un repère sonore en claquant des mains par exemple. Sur votre logiciel de montage, vous n'aurez plus qu'à faire correspondre le graphique des ondes sonores au moment du clap à l'image. Repère micro. Bonjour à tous et bienvenue sur ASOEst. Nos vidéos comportent également de nombreuses voix off. Nous les enregistrons principalement à l'aide de cet enregistreur Tascam DR05, offrant un rendu sonore de qualité. On s'en sert également pour capter le son d'échappement, de façon fixe, fixé sur son mini trépied, ou mobile, fixé sur une ventouse. Et on s'en sert également pour réaliser des interviews. Je vais maintenant vous montrer la façon dont nous réalisons les plans esthétiques des véhicules, à commencer par les filtres polarisants dont nous équipons tous nos objectifs. En effet, l'utilisation de l'objectif seul à cause de l'exposition et de la lumière ne permet pas de voir l'intérieur du véhicule à cause des reflets. Le filtre polarisant permet d'accentuer les couleurs, mais surtout de supprimer les reflets causés par une trop forte lumière. Vous le voyez, sur la carrosserie et sur le pare-brise, on ne voit que les reflets du ciel et des nuages, mais il me suffit de tourner le filtre qui se situe au bout de mon objectif et l'intérieur du véhicule apparaît comme par magie. C'est magique, mais surtout beaucoup plus esthétique pour vos vidéos. Vous le savez, nous accordons énormément d'importance au plan esthétique intérieur et extérieur des véhicules. Et pour rendre le montage plus dynamique, ils sont quasi tous réalisés en travelling avec ce rail, la plupart du temps fixé sur un trépied. D'ailleurs, avant de faire le point sur ce rail, je voudrais vous présenter les trépieds que nous utilisons. Lorsqu'on s'est lancé dans cette aventure YouTube, faute de budget, on s'est dirigé vers des trépieds chinois de marque Neewer, achetés sur AliExpress. Et honnêtement, c'était amplement suffisant, surtout pour les plans fixes face caméra. Mais on a eu l'occasion de tester ces Manfrotto 055XB et on a clairement vu la différence, surtout au niveau stabilité. Alors, comment bien choisir son trépied? L'un des premiers critères est bien évidemment la stabilité. La plupart du temps, plus il est lourd, plus il est stable, même si là, faut l'avouer, ce Manfrotto est quand même bien lourd. Pour pallier cet inconvénient du poids, il vous reste la solution des trépieds en carbone. En effet, le carbone a la particularité de mieux encaisser les vibrations tout en restant extrêmement léger, très pratique pour le transport, mais il vous faudra débourser au minimum le double du prix d'un trépied en aluminium. Deuxième critère très important, il doit pouvoir supporter le poids des matériels que vous utilisez. Par exemple, dans cette configuration, avec le poids du 80D, de l'objectif 18-135, de la rotule et du rail de travelling, on arrive à peu près à 3,410 kg. Il nous faut donc un trépied capable de supporter cette charge. Dernier critère, la hauteur, mais ça dépendra de votre utilisation. Pour le rail de travelling, c'est la même chose, plus il est lourd, plus il est stable. Le nôtre pèse 2 kg sans sa rotule. Pour moins lourd et aussi stable, mais beaucoup plus cher, vous pouvez également opter pour un rail en carbone. Mais j'ai une petite astuce pour vous.
Si vous souhaitez, tout comme nous, avoir un rail à la fois stable, léger et très facilement transportable, il existe ce genre de mini-rail pouvant supporter une charge allant jusqu'à 2,5 kg. Il nous a souvent été très utile lors de nos déplacements. Il existe également des rails motorisés hors de prix, mais honnêtement, le nôtre manuel nous convient amplement. Il suffit juste de garder un rythme de vitesse le plus constant possible lors du mouvement de travelling. Deuxième petite astuce, vous êtes très nombreux à nous demander comment nous réalisons ce genre de plan. Et bah c'est simple, on se sert d'un stabilisateur, en l'occurrence le Ronin S. C'est à l'aide d'un skate que nous réalisons le mouvement de travelling. On peut également utiliser des rollers par exemple. Un petit mot quand même sur les plans esthétiques intérieurs du véhicule. Nous les filmons la plupart du temps à l'aide de notre rail de travelling ou de notre stabilisateur Ronin S dont je vous parlerai tout à l'heure. Là nous sommes dans un cabriolet, donc pas de souci pour accéder à l'intérieur, mais il arrive parfois qu'il soit difficile d'accès. Dans ce cas, nous utilisons notre iPhone fixé à l'extrémité de ce petit stabilisateur. Là en l'occurrence, il s'agit du Zhiyun Smooth 4, mais il en existe d'autres comme le DJI Osmo Mobile 2 qui est lui aussi très bien. Mais de manière générale, ce petit stabilisateur vous servira toujours, c'est très pratique. En voiture par exemple pour réaliser des plans très mobiles, faire de petits travelling rapides ou lorsque vous avez besoin de faire des plans extérieurs tout en roulant. Ce ne sont que des exemples, mais ceux qui connaissent le Ronin S savent qu'il est beaucoup trop lourd pour ce genre d'utilisation. Petite parenthèse sur la lumière, il nous arrive d'en manquer par exemple sur les plans du pédalier, un endroit évidemment très sombre. Nous utilisons ce genre de panneau LED très utile. On va rester sur les plans intérieurs des véhicules, mais cette fois-ci je parle des plans embarqués que nous réalisons lors de l'essai routier, et là, attention, c'est la torture puisque nous sommes obligés d'utiliser les GoPro. Je dis bien obligés car je vous l'avoue, on déteste GoPro. C'est long à installer, c'est dur à régler sans forcément obtenir une qualité incroyable. On va regarder ça en détail. Nous utilisons principalement deux GoPro. La nouvelle Hero 7 qui présente certes de nombreuses améliorations comparées aux précédentes générations, mais ça reste une GoPro, elle est toujours compliquée à utiliser, on n'est jamais à l'abri d'un bug ou d'un de ses caprices. Nous utilisons également une Hero 5, largement suffisante pour réaliser ce genre de plan sans vous ruiner. Si les objets d'occasion vous font peur, sachez qu'il existe une boutique officielle GoPro sur eBay qui met en vente des GoPro reconditionnées et garanties à des prix très intéressants. Je vous mets les en description, n'hésitez pas à y retourner régulièrement car leur stock est très fluctuant. Il arrive même qu'il en ait plus en vente à certains moments. En tout cas, nous on les a toutes achetées comme ça, sauf la 7, et on n'a jamais eu de problème. En appoint, nous utilisons une Hero 4 Silver et une Hero 3 Black Edition qui nous servent essentiellement pour des plans extérieurs du véhicule, pour fixer sur la carrosserie, pour filmer les roues par exemple. Vous comprenez que si elles tombent, ça coûtera un peu moins cher. Alors certes, les GoPro sont vendus avec de petits supports en plastique, ça s'appelle The Frame chez GoPro, vous connaissez ça par cœur, mais on lui préfère ce cadre en aluminium, beaucoup plus pratique, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est en alu, donc si votre GoPro tombe, elle a plus de chances d'en réchapper. Deuxièmement, elle dispose de ce support circulaire permettant de visser des filtres par exemple. Mais surtout, elle est équipée de cette petite fixation permettant d'y glisser un micro, c'est vraiment très pratique. Quand je vous dis que je n'aime pas GoPro, non seulement on est toujours emmerdé avec, il y a de nombreux bugs, mais j'aime encore moins la philosophie commerciale de la marque. Et le meilleur exemple pour vous le démontrer, c'est le son. On l'a vu tout à l'heure, la torture de quasi tous les youtubeurs, c'est le son. Et GoPro, pour des raisons commerciales, enfonce davantage le clou en nous obligeant à utiliser cet adaptateur pour micro vendu 65 € sur le site GoPro, mais aux alentours de 55 sur Amazon ou eBay. Alors pourquoi utiliser cet adaptateur, me direz-vous? GoPro a trouvé le moyen d'installer un blocage à l'intérieur de ses caméras, comme un verrou, rendant impossible l'utilisation d'un micro externe à partir de la 5e génération sans cet adaptateur. On n'est pas loin de l'escroquerie, et pour le moins, ça s'appelle du racket. On ne vous dira pas que ça ne marche pas, mais ça ne marche pas tout le temps, et ça crée vraiment une situation de stress sur les tournages. Il nous est arrivé fréquemment de faire un long essai routier et nous rendre compte à la fin du tournage que le son ne s'était pas enregistré. Le plus frustrant, c'est qu'on a beau chercher, on ne sait toujours pas d'où ça vient à l'heure actuelle. Alors est-ce que c'est un problème de connecteur USB type C, de caméra qui ne reconnaît pas le micro, de prise jack qui ne se connecte pas bien dedans? On n'en sait rien du tout, si vous avez la solution, dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse fortement. On l'a vu, c'est cher, ça ne fonctionne pas bien, et comme si ça ne suffisait pas, c'est moche et pas du tout ergonomique. On voit bien qu'ils ont conçu ça là, va-vite, Et avoir ce boîtier qui pendouille comme ça à votre GoPro, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de son à l'arrivée. Heureusement, le site de la caméra embarquée vous propose ce double support très ingénieux qui permet à la fois de fixer sa cage et un petit boîtier permettant d'y glisser l'adaptateur. Les Chinois, quant à eux, ont directement conçu ce boîtier comprenant un compartiment où l'on peut glisser l'adaptateur. Alors bien évidemment, il faut bien connecter un micro à cet affreux boîtier, car le micro interne seul de la GoPro ne suffit pas pour ce genre de prise.
Vous avez pour cela différentes possibilités. Quand je réalise un essai routier seul, il m'arrive d'utiliser cette option du micro-cravate qui vous permet d'avoir une meilleure présence sonore puisqu'il est plus près de votre bouche. Après en avoir testé plusieurs, notre choix s'est porté sur l'Edutige ETM 008 bénéficiant d'un excellent rapport qualité-prix. Seul souci, si vous le branchez directement à votre GoPro, vous avez ce câble qui passe à l'image et vous le voyez hein, du point de vue de cette deuxième GoPro, c'est loin d'être esthétique. Pour pallier à ça, il vous reste la solution de le brancher à un enregistreur, ce qui vous obligera à synchroniser le son à l'image lors du montage. Si vous optez pour la solution du petit enregistreur Sony, vous pouvez directement le fixer à votre ceinture de sécurité, pas besoin de micro-cravate. Mais lors de mes vidéos avec Yann Lejosec, j'utilise ce genre de micro directement fixé sur le cadre de la GoPro. Nous avons commencé nos vidéos avec ce Rode Video Micro qui faisait déjà très bien l'affaire pour 44 €, mais toujours dans un souci d'amélioration, nous avons décidé d'investir 166 € dans son grand frère, le VideoMic Pro, qui vous allez le voir, améliore la qualité du son. Afin que vous puissiez vous rendre mieux compte du rendu sonore de chaque micro, je vais réaliser un petit comparatif. J'utilise en ce moment l'Edutige ETM 008, et vous le voyez, hein, j'ai une bonne présence sonore, on m'entend bien, et c'est normal car il est juste ici. Voici maintenant le son du petit enregistreur Sony, et vous l'entendez, hein, on entend beaucoup le bruit du vent et les bruits ambiants. Cette fois, c'est le Rode Video Micro que vous entendez, et comme vous le voyez du point de vue de cette deuxième caméra, il est très imposant à l'image avec sa bonnette. Mais pour 44 €, hein, on va pas se mentir, il offre quand même un son de qualité. Voici désormais le micro que nous allons utiliser. Il s'agit du Rode VideoMic Pro, alors certes il est un peu cher, 166 €, et comparé au Rode Video Micro et ses 44 €, il n'offre pas une différence incroyable. Son petit plus, 3 possibilités de réglage de la sensibilité, moins 10 décibels afin de réduire le souffle, 0 c'est-à-dire neutre, la position qu'on utilise actuellement est tout le temps de manière générale, et plus 20 afin d'augmenter le volume et la présence de la voix, très utile pour faire des vlogs, mais malheureusement ça augmente aussi les bruits ambiants, et vous le savez, hein, un habitacle de voiture peut parfois être bruyant, donc on ne s'en sert jamais. Il existe également un micro de qualité intermédiaire, situé entre le Video Micro et le VideoMic Pro, il s'agit du VideoMic Ricotte. Alors les youtubeurs débutants aiment bien imiter les youtubeurs célèbres. C'est en partie la raison du succès de ce VideoMic Ricotte, mais l'ayant comparé à ce VideoMic Pro, il n'y a pas photo. De toute façon, le principal étant d'utiliser un micro unidirectionnel, c'est-à-dire un micro qui prend le son venant en face de lui en limitant l'impact du son venant autour, ce qui nous convient parfaitement car il y a beaucoup de nuisances sonores pendant l'essai routier. Il nous permet de bien distinguer la voix tout en ayant le bruit du moteur de façon modérée en arrière-plan. Alors vous allez dire que nous avons un parti pris car on déteste GoPro. Mais le fait est que nous avons perdu 3 GoPro avec cette ventouse de marque GoPro justement. Nous sommes donc partis à la recherche d'une ventouse capable de supporter non seulement une GoPro dans des conditions extrêmes, car vous le savez, hein, nous réalisons énormément de vidéos sur circuit, mais également capable de supporter un réflexe à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. À l'intérieur, pourquoi me direz-vous? On est tellement blasé par la qualité et les difficultés d'utilisation des GoPro que lorsque les conditions et la luminosité le permettent, on utilise un Canon 650D. Là, c'est avec la GoPro que je filme, comme d'habitude. Et là, c'est avec le Canon 650D que je filme et on voit clairement la différence. Mais il nous arrive d'avoir parfois besoin de fixer ce réflexe à l'extérieur des véhicules et on y tient à notre bon vieux 650D, ça fait 7 ans qu'on le possède. Il nous fallait donc trouver une ventouse capable de supporter tout ça dans des conditions extrêmes et nous avons opté pour cette ventouse de fabrication allemande et de marque Kuhlmann et cette ventouse de fabrication allemande également de marque Ishox dont nous sommes super contents. Commençons par celle qu'on utilise le plus, la Kuhlmann. Elle est non seulement capable de supporter 3 kg de charge, mais également très pratique d'utilisation, notamment grâce à cette rotule qui vous permet de l'orienter très facilement selon vos besoins, beaucoup plus pratique que les fixations GoPro par exemple. Même facilité d'utilisation pour la Ishox, mais avec une fixation accrue grâce à cette forme ovale et ses doubles leviers de verrouillage, assurant une adhérence optimum, aussi bien sur la carrosserie qu'un pare-brise par exemple. Et pour vous prouver leur efficacité, nous les avons fixés sur la Porsche GT3 de Yann Lejosec. La Kuhlmann supporte le réflexe Canon 650D, la Ishox l'Aero 7, et pour notre essai, nous avons ajouté la ventouse GoPro avec notre Hero 4 Silver. Nous avons demandé à Yann Lejosec de malmener nos ventouses, ce qu'il a bien entendu fait avec joie sur le circuit de l'Oéac. Il a tourné dans tous les sens, il est même monté jusqu'à 195 km/h, et comme vous le voyez sur les images, la Kuhlmann a parfaitement supporté le poids du réflexe, pareil pour la Ishox avec la Hero 7, et on doit l'avouer, la ventouse GoPro a tenu le choc, notre Hero 4 s'en sort indemne, ouf!
Je vais maintenant vous expliquer comment et avec quel matériel nous réalisons nos plans dynamiques. Regardez. Ce genre de plans que vous avez l'habitude de voir dans nos vidéos sont simplement réalisés avec le Canon 80D sans stabilisateur. C'est en effet la sangle du Canon qui nous sert à le stabiliser lors du mouvement de caméra. En revanche, pour ce genre de plan dynamique, un des membres de l'équipe monte à l'arrière d'une camionnette ou dans un coffre de voiture par exemple, équipé d'un Ronin S de chez DJI sur lequel est fixé un des 80D. En ce qui nous concerne, nous avons préféré opter pour le Ronin S plutôt que le Ronin M par exemple, car il est beaucoup plus compact et offre une meilleure stabilisation. Il offre également ce genre de plans rotatifs qui peuvent ajouter un petit côté sympa à vos vidéos. Certains vous diront que son poids est excessif, mais j'avoue que pour notre utilisation, ça n'a jamais vraiment été un souci. Pour connaître toutes les nombreuses possibilités et vous donner davantage d'idées quant à son utilisation, je vous renvoie vers l'excellente vidéo d'Olivier Schmitt qui vous sera très utile. Le lien est dans la description. Ah, j'oubliais, très important. Pour les plans dynamiques en général, il est très utile de communiquer pour savoir si la voie est libre, si aucun véhicule ne va vous gêner dans la réalisation d'un plan, ou se synchroniser entre le véhicule et la caméra sur circuit par exemple. Nous utilisons pour cela ces talkie-walkie Motorola tout au long du tournage. Il y a un pneu qui est en train de crever. Ah merde. Nous avons pu tester tout au long de cette aventure énormément de matériel dont nous n'avons pas eu le temps de vous parler dans cette vidéo. De toute façon, tous les liens qui pourraient vous être utiles sont dans la description, avec la mention tester et approuvé ou tester et non approuvé suivant notre ressenti à l'usage. Voilà, maintenant vous savez tous en l'envers du décor et notre façon de réaliser nos vidéos. C'est l'occasion pour moi de vous remercier une fois de plus de votre soutien et de nous suivre dans cette aventure. La chaîne a quasiment doublé d'abonnés depuis mon arrivée et que l'on vous propose avec Yann Le Jossec des programmes réguliers. Ça me touche beaucoup, merci. Nous allons continuer de faire de notre mieux pour vous proposer des contenus de qualité. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et de vous abonner. Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, Snapchat, Facebook et Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite sur SOS. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite.